des sorties de la sonde, et voilà, ils ont analysé un peu le sol martien, et on voit les premières vraies couleurs de Mars, les nuages de Mars, et puis vous voyez le paysage en bas, c'est pas le Sahara où on se bat en ce moment, hein, ça y ressemble. Hein. Moi, quand je vois les soldats à la télévision qui se battent au Mali, je dis, mais c'est Mars, hein, c'est vraiment, c'est ça. Hein. Alors, que sait-on de Mars? Eh bien, justement, on pensait d'abord qu'il y avait des canaux. Maintenant, on sait que la planète a été complètement cartographiée et nos connaissances actuelles, eh bien, je vais vous en parler. Alors, Mars possède le plus grand canyon du système solaire, Valles Marineris, la vallée marinaire, en l'honneur des sondes marinaires, 4000 km de long, hein, donc en gros la largeur des États-Unis, hein, 2500 mètres de profondeur, 10 000 mètres en profondeur par endroit. Le plus haut volcan du système solaire, Olympus Mons, 25 km. Alors, réfléchissez, vous allez me dire, oui, 25 km, c'est 3 fois l'Everest. C'est faux. Pourquoi? Moi, je sais bien que 2 fois 3, ça fait 24, hein, mais bon. Pourquoi c'est faux? Parce que Mars est 2 fois plus petite que la Terre. Donc, l'impression est beaucoup plus grande, hein, d'accord? D'ailleurs, je pense qu'on a fait les calculs, au-delà de 25 km, ça s'affaisse par gravité. Hein. Ouais. Alors, il y a 2 hémisphères très différents, on va le voir, le nord avec des grands bassins et le sud avec beaucoup de cratères. La surface est riche en fer, et vous savez pourquoi la Mars est rouge? Là, parce qu'il y a un peu de fer sur Mars, et ça s'est oxydé au cours du temps. Non pas avec de l'eau, mais avec le peu d'oxygène de l'air. Donc la planète est devenue rouge. Alors voilà les 2 hémisphères hein, qu'on voit un peu. Vous voyez à gauche le canyon. Vous voyez le Valles Marineris. Ici, c'est la zone des volcans. Et ce qui est très drôle, alors l'Olympus Mons, ça doit être ça. Ce qui est très drôle, c'est qu'à l'opposé de l'Olympus Mons, sur l'hémisphère, il y a un grand bassin d'impact. Alors on se demande si l'un n'est pas lié un peu à l'autre. Voilà. Et puis l'hémisphère nord est en moyenne 5 km plus bas que l'hémisphère sud. Non. Voilà une vue du canyon, ça c'est une vue d'artiste. Voilà une vue par la sonde américaine Emerald. Les Américains, ils sont formidables. Ils ont pas exagéré les coins. Celle-là, non. Celle-là, mais ce que je vais vous montrer maintenant, oui. Les Américains, ils sont formidables. Tout ce qu'ils font, le lendemain, c'est sur le net. Vous avez toutes les informations, vous branchez sur Emerald, vous avez des photos, c'est même notre PC qui n'arrivera pas à suivre tellement les photos sont denses en pixels. Allez, on va faire un petit tour dans le canyon. On profiterait pour vous prendre en photo. Moi aussi, il faut que je prouve que je fais des conférences. Attention. Voilà. Petit sourire. Vous voyez là? Vous avez un peu tordu. C'est normal ce que vous voyez là? C'est normal? Non, pas du tout. Alors là, ça a été un peu exagéré en animation. Tiens, je vais prendre, si tu veux, là-bas. Alors là, on peut... ça a été exagéré d'un facteur 2, je crois. Et vous voyez la taille par rapport à la ville, la largeur, c'est plus que tout le bassin de Los Angeles. Merci. Donc ça c'est des vrais films. Ah oui, c'est basé sur toutes les photos, hein, basé sur
sur toutes les photos des dernières sondes américaines. Ça doit être extraordinaire de survoler ça. Ce sera peut-être un jour, on ne sait jamais. Alors vous voyez ce qu'on appelle les Dust Devils à droite, ce sont justement des tourbillons comme on voit dans les westerns américains. Ah ouais. C'est dû un peu à ces différentes dépressions. Et ils sont très importants ces Dust Devils parce que c'est eux qui vont nous aider avec les sondes. Vous allez voir pourquoi. Voilà, on arrive dans la partie la plus large. Alors évidemment, comme il y a très peu d'atmosphère, mais il y a quand même une atmosphère, mais il y a donc plein de traces de cratères. Et voilà donc le fameux Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire. 25 km de haut, largeur à peu près la moitié de la France, et 500 km. Voilà la caldeira du volcan. La caldeira, c'est la partie haute de sortie de la lave. Et voilà, on survole le volcan. Il est éteint ce volcan. Oui, oui. Ah, oui. Ils sont tous éteints, disons à l'époque actuelle. On pense qu'il y a peut-être eu quelques éruptions il y a quelques dizaines ou centaines de millions d'années, mais bon. Alors voilà, la planète rouge. Alors, y a-t-il eu de l'eau sur Mars? Il y a manifestement des traces. On peut se poser la question, ça c'est quand même très, très troublant, moi, quand je vois un truc comme ça. Qu'est-ce qui peut couler quand vous calculez avec les pressions, les températures, etc., ce qui s'est passé il y a 1 milliard d'années? Ça peut être qu'un liquide. Bon, c'est pas du whisky, ça peut être que de l'eau. Donc, manifestement, il y a un liquide qui a coulé. Combien de temps, on ne le sait pas. Avec quel débit, on ne sait pas. Vous voyez, ici, ça ressemble à un delta. Vous voyez, un peu. Là, on voit bien des traces d'écoulement dans une vallée de débat que les flèches rouges vous indiquent un peu le sens du courant. Vous voyez, là, on voit bien le lit du fleuve. La largeur, c'est à peu près 10 km, la largeur de la vallée. Donc, manifestement, il y a eu quelque chose. Voilà. On voit ici des traces d'un delta. À droite, c'est le delta du Gange, pour comparaison. Donc, manifestement, il y a quelque chose. On voit aussi des couches sédimentaires, un peu comme dans le Grand Canyon. On voit très bien toutes ces strates les unes après les autres. Or, ça, généralement, c'est produit par des écoulements d'eau. Donc, il y a eu probablement beaucoup d'eau dans le passé. Alors, pourquoi? Parce qu'au début, Mars n'était pas encore refroidi. Elle était probablement plus dans la zone habitable. Il y avait une atmosphère qui devait permettre un effet de serre. Entre parenthèses, tout le monde est en train de cracher sur l'effet de serre. Je vous signale, moi je dis tout le temps, vive l'effet de serre. C'est ça qui a sauvé l'humanité. Il n'y aurait pas eu d'effet de serre sur Terre, on ne serait pas là pour le vivre. Voilà. Donc, le problème est où est passée l'eau? Alors, l'eau, on le découvre au pôle. Ça, manifestement, pour ceux qui observent Mars de temps en temps, on voit bien les calottes polaires de Mars qui sont blanches. Donc, c'est bien de la glace. Alors, il y a de la glace d'eau, il y a aussi de la glace de CO2, bien sûr. Mais c'est principalement
de la glace d'eau recouverte d'une mince couche de glace carbonique. Mais il n'y a pas de l'eau au pôle. On voit certaines coulures qu'on appelle des ravines, que vous voyez manifestement. Il semble que de temps en temps, il y a quelque chose qui coule. Et on le voit bien quand maintenant on a tellement de sondes, on peut comparer un même endroit 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, on voit bien que ça a changé. Donc voilà, vous voyez, par exemple, dans cette partie de cratère, on voit qu'il y a quelque chose qui coule. Alors, ce qui est fondamental, si on veut prouver, mais les scientifiques aimeraient bien prouver qu'il y a eu vraiment de l'eau longtemps dans le passé, il faut chercher des traces de cette eau, étant donné qu'on ne trouvera pas d'eau, évidemment, il faut trouver des corps, des composants qui sont un marqueur de l'eau liquide. Et un de ces composants,